Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes mardi. Je prends un petit moment là pour débuter un vlog puisque ça fait quelque temps que je me dis qu'il faut que je vous montre certaines choses, que je teste certaines choses avec vous et je ne m'étais pas encore posée pour le faire. Donc là, voilà, on va commencer doucement le vlog. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, mes ongles sont pourris. J'ai pas arrêté de me casser des ongles. En plus, je sais pas comment j'ai fait pour que ce soit à chaque fois les mêmes doigts sur les deux mains. Donc il faut que je prenne du temps pour couper les autres ongles, les raccourcir. Mais je ne l'ai pas encore fait parce que je dois recevoir d'Amazon des nouveaux vernis à tester. Donc autant faire ça en même temps, hein, gérer mes ongles tout en testant les nouveaux vernis. Bref, donc en parlant d'Amazon, je vais commencer ce vlog directement avec des produits Amazon que j'ai reçus, toujours dans la collaboration que j'ai avec Amazon où on m'envoie des produits à tester. Et j'ai reçu quelques trucs qui peuvent être sympas pour ce qui est colo ou alors ce qui est art journal, choses comme ça. Tout d'abord, j'ai reçu un gros lot d'anneaux de ce style-là. Donc il y a, c'est un lot en fait de 100 anneaux, mais moi j'en ai reçu, j'ai compté plusieurs fois, il y en a 101, mais voilà, au départ c'est un lot de 100 à 12,99 €. Ça fait un peu de bruit, désolé, mais voilà, je voulais vous montrer, ils sont quand même assez grands, ils sont vraiment pas mal, ce qui m'a permis du coup, alors est-ce que, il va me falloir la bonne main, hein, parce que je suis droitière, c'est plus simple pour moi. Voilà, ça m'a permis de refaire un peu mes nuanciers, là, vous savez, c'est les nuanciers que j'avais réalisés pour les feutres à alcool de chez Action, et du coup, comme j'ai plus d'anneaux maintenant, j'ai un peu redivisé. J'ai regroupé vraiment maintenant tous les verres parce que j'ai énormément de verres, comme vous pouvez le voir, hein, il y en a vraiment une grosse quantité. Et donc voilà, j'ai, suivant les couleurs, pareil, les bleus, il y en a pas mal. J'ai utilisé d'autres anneaux pour pouvoir faire différents regroupements parce que sinon j'avais vraiment pas assez d'anneaux. Puisque j'en ai passé à ma fille pour qu'elle puisse faire exactement la même chose au niveau des nuanciers, puisqu'elle a aussi des feutres à alcool de chez Action. Donc voilà, moi j'avais acheté une fois un lot de 20 anneaux, et comme j'en ai donné et que j'en ai utilisé pour d'autres choses, j'en avais plus. Mais du coup là, avec l'envoi d'Amazon, c'est plutôt pratique. Ensuite, j'ai reçu, je vais couper les anneaux, j'ai reçu un petit carnet. Voilà. Donc, il y a le petit carnet comme ceci. Donc, moi, je l'ai pris dans les teintes vert mint, hein. Donc, vous avez des pages déjà dedans. Vous avez une partie là plastifiée où vous pouvez glisser en fait dans la couverture une image, hein, que ce soit devant ou derrière. Donc, vous pouvez bien le personnaliser. Bon, il y a un petit goodies comme ça, hein, là, un petit nounours. Et il y a 3 petites pages comme ça, hein, pareil, où après vous pouvez glisser des choses dedans. Voilà. Donc, que l'on peut ajouter. Et moi, ce genre de petit carnet, j'utilise ça pour faire de l'art journal. D'ailleurs, j'aurais pu vous sortir celui que j'ai déjà dans lequel j'en fais. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer ça. Voilà, donc comme je vous disais, j'en ai déjà un. Donc, c'est la même chose, hein, sauf que celui-là, il a des petites fleurs, une couverture qui n'est pas totalement transparente. Elle est translucide, mais version violette. Là, vous avez vraiment la couverture transparente. Et alors là aussi, hein, normalement, je peux glisser une image, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est là-dedans que je réalise des mini-pages d'art journal. Il faudrait d'ailleurs que je m'y remette. Ça fait un petit moment que je suis censée en faire avec ma fille et que je ne me suis pas calée pour le faire. Mais voilà, ce genre de petit carnet là, c'est vraiment excellent pour faire un petit peu de journaling. Donc j'étais contente qu'Amazon me propose de m'en envoyer un, comme ça j'en ai un deuxième. Donc là, moi, j'utiliserai ces pages sûrement en recollant quelque chose par-dessus pour ne pas avoir la partie comme ça un peu quadrillée, ou enfin je sais pas encore. Je crois qu'il y avait, c'était noté dans la description, je crois qu'il y a environ 80 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt cool, et puis vous n'avez aucun souci hein, au niveau des anneaux, ça s'ouvre super bien. Voilà. Donc je suis bien contente. Et pour le tarif, ce petit carnet est vendu actuellement 13,09 € sur Amazon. Voilà. Donc, je vais pouvoir en faire, me faire un second mini carnet comme ça d'art journal
Celui-là, je pars vraiment dans l'idée de faire apparaître du blanc, de garder mes pages un petit peu blanches et de toujours voilà, avoir du blanc qui apparaît. Maintenant, avec le nouveau, je ne sais pas encore ce que je ferai. On verra bien. Ensuite, on va rester dans une idée un peu de carnet. J'ai reçu un lot de 3 cahiers à spirale. Et avec, il y avait tout ça. Donc là, voilà, j'ai 3 cahiers de couleurs différentes. Et avec, il y a les petits post-it comme ça. Hein, donc, c'est des post-it très fins qui sont un petit peu transparents, qui, du coup, sont super pratiques puisque maintenant, c'est ce que j'utilise. Hop, j'en ai là. Pour annoter les pages, me marquer les pages dans les livres de colo. Je vais y arriver. Bon, il y a la petite règle là, mais je ne sais pas vraiment si elle me servira. Et avec, vous avez des pochoirs. Je crois qu'il y en a, je sais plus si il y en a 5 ou 6. Je crois qu'il y en a 5. Oui, c'est ça. Donc voilà, vous avez différents pochoirs avec qui pourront du coup, pareil, me servir à la limite pour l'art journal ou même pour faire des fonds ou autres pour le colo. Et ce que j'aime avec ces cahiers, c'est que donc voilà, ils sont à spirale. Moi, j'adore tout ce qui est à spirale puisque vous pouvez du coup gagner de la place en faisant ça. Ils ont en haut une petite partie pour mettre la date et puis numéroter la page. Et je me dis qu'avec ça, voilà, je vais pouvoir peut-être noter quelques trucs en fonction de ce que je fais en colo, quand j'ai des idées ou autres et que je suis déjà plongée dans un colo. Parfois, il m'arrive quand même d'avoir des idées pour les prochaines illustrations que j'aurai envie de mettre en couleur. Je vais pouvoir noter tout ça là-dedans ou me noter des combos, des trucs comme ça. Des petites wishlists, pourquoi pas. Donc voilà. Bon, bien sûr, j'aurai pas besoin des 3, donc je pense que mes enfants risquent d'en récupérer. Plus ça va, plus mon sous-main est pourri. Alors, je vais décaler ça. Alors, ce lot-là de 3 cahiers avec les petits post-it et les pochoirs coûte 19,99 €. Après, j'ai reçu une superbe trousse Harry Potter. Je vais peut-être essayer de vous... Je vous fais un peu bouger, mais si je relève un petit peu ma perche, vous verrez peut-être, ouais, c'est pas génial. Puis alors, si je dézoome encore plus, ce sera pas top au niveau de la qualité, donc on va laisser comme ça. Donc voilà, j'ai reçu une trousse Harry Potter, donc qui a la forme vraiment d'un livre et tout, que je trouve super sympa hein, quand on aime Harry Potter. Elle est vraiment, vraiment mignonne. Voilà. En plus, donc c'est une trousse version soufflée, hein, donc vous pouvez gagner beaucoup de place dedans, puisque elle va un petit peu gonfler quand vous mettez des choses. Et ce que j'adore, c'est le petit détail là, les fermetures éclairs comme ça en plume. Je trouve ça trop mignon. Donc cette trousse-là coûte 19,99 € et moi, j'ai décidé de glisser dedans les différents ciseaux que je collectionne. Donc voilà, c'est parfait, je mets tous mes ciseaux dedans. Et voilà, donc je la trouve vraiment super sympa quand, quand on est du genre à aimer Harry Potter, c'est cool. En plus, le côté là en tissu un peu velours et tout, c'est super sympa, donc elle me plaît beaucoup. Autre chose que j'ai adoré recevoir, donc je vous avais déjà montré que j'ai eu voilà, ce petit organisateur hein, donc, qui me sert à chaque fois que je fais du colo. Et maintenant j'en ai un autre, un format comme ceci. Donc là c'est plus, ils appellent ça un pot à crayon, hein, donc vous avez différents compartiments, mais en même temps il tourne. Donc c'est super pratique puisque quand vous mettez des trucs, alors si vous les mettez genre derrière, vous voulez attraper, hop, impeccable. Donc c'est truc tout bête, mais moi j'adore quand on m'envoie des objets comme ça qui me permettent un petit peu d'organiser mon matériel, sachant que voilà, j'ai pas de bureau ni rien, donc je peux pas laisser tout en place. Donc au moins là, quand je fais du colo, je mets dedans, j'ai plus qu'à tout enlever d'un coup de ma table de salon et voilà, et je mets ça de côté et puis c'est bon. Donc ça, ça coûte 19,99 €. Après, j'ai eu un petit lot comme ça. Alors,
vais pas tous les sortir. Ce sont en fait des genres de post-it, mais qui vont être transparents. C'est de... Ouais, je ne veux pas tout décoller, mais j'ai pas quelque chose à vous mettre en dessous pour que vous voyez bien. Si peut-être là, si je prends ça. Voilà, ils sont transparents, donc quand vous bouquinez et que vous voulez vous mettre des petites notes et tout, mais toujours voir ce qu'il y a en dessous, bah ça c'est super pratique. Mais moi, j'ai voulu les prendre pour totalement autre chose. En fait, quand je fais de l'art journal, je mets souvent des cadres hein, un peu comme ça, ou enfin j'en ai d'autres modèles, mais là, je me dis que je vais pouvoir m'amuser à coller directement mon cadre comme ça sur un de ces post-it et je pourrais quand même mettre quelque chose en dessous pour qu'on voit un petit peu. Ça pourra, voilà, ça pourrait être sympa. Hein. Je peux faire apparaître comme ça un élément qui est en dessous tout en ayant un petit effet qui camoufle, on va dire. Mettre voilà, un texte et puis faire apparaître. Ou, je trouvais ça super sympa. Et donc, dans ce lot, j'ai en total 6 blocs comme ça, puisque c'est vraiment version post-it, hein, là vous avez la bande collante. Donc j'ai 6 blocs de cette taille-là, rectangulaire, et j'en ai 6 carrés, plus avec, ce n'est même pas écrit, je crois, dans la description, un stylo, il y a combien de couleurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, un stylo 6 couleurs. Bon, je ne l'ai pas encore testé, il faut que je vois pour pouvoir faire mon avis. Donc là, ce lot coûte 5,99 €. Bon, maintenant, je dis, ce sera pour l'art journal. Je vais sûrement pas utiliser tout ça en une fois. Donc, il y a des chances que ça me serve aussi pour mettre des petites notes quand je bouquine. Puisque il y a des fois, voilà, je veux me mettre des petites notes, des petits trucs pour pouvoir récupérer des citations ou chercher quelque chose qui m'aura intéressé. Ou voilà. Donc, je vais enlever tous les petits cadres, les mettre de côté. Voilà. Dans ce que j'ai eu encore d'Amazon, là j'ai reçu quelque chose qui n'est pas pour moi. Donc cette jolie boîte là, c'est pour ma fille. Donc ça c'est quelque chose de très sympa pour elle. Ça coûte 22,99 €. Alors vous avez d'abord une enveloppe comme ceci. Et en fait c'est tout un kit de calligraphie. Donc vous avez là. Ah oui, il est carrément encore accroché parce que je ne lui ai pas tout démonté l'autre fois. Elle n'a pas encore testé ni rien pour que je fasse la vie, donc j'ai pas encore tout démonté. Est-ce que là je peux? Je lui remettrai tout. Une fois qu'elle aura testé, je pourrai donner clairement mon avis là-dessus. Mais au niveau du design, déjà c'est sympa. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Vous avez donc une jolie plume comme ceci. Alors là, elle, je lui ai choisi en version bleue puisque c'est sa couleur préférée, mais vous avez d'autres couleurs. Donc ça, c'est le porte-plume qui est, je trouve, très très sympa. Ça fait vraiment super joli. Je vais reposer comme ça. Je m'occuperai de le réemballer comme il faut après. Vous avez un second porte-plume. Vous avez pas mal de plumes là différentes. Hein. Elles ont différentes tailles en fonction de ce que vous voulez faire niveau calligraphie. Vous avez, donc je vous avais montré l'enveloppe avec, là il y a un petit morceau de papier version parchemin un peu. Bien entendu, il y a de l'encre. Et pour aller avec, pour pouvoir cacheter le tout, vous allez avoir ici un seau. Vous avez la cuillère, la cire, la bougie hein, pour faire fondre la cire et tout et pouvoir cacheter. Et puis là, je ne vous ai pas montré, mais ça, c'est pour pouvoir mettre dedans hein, votre plume. Sûr que voilà, quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez la poser le temps de faire autre chose. Voilà, donc ça, je trouve ça super sympa parce que mon fils a un set de calligraphie. Ma fille, du coup, ça l'avait beaucoup intéressée. Elle voulait faire aussi. Donc voilà, là, elle va pouvoir. Et surtout que moi, j'ai des souvenirs de calligraphie. Quand j'étais ado, pendant l'été, il y avait possibilité de s'inscrire à des animations. Et j'étais allée faire une animation calligraphie. J'avais adoré apprendre à faire de très belles écritures et tout. Donc là, je suis ravie qu'elle puisse s'y mettre aussi. Voilà.
Donc comme je vous ai dit, ça, 22,99 €. Bon, je vais refermer comme ça pour le moment. Je lui remballerai tout ça bien comme il faut après. Voilà, donc là, on a fait le tour de mes dernières réceptions Amazon pour ce qui est loisirs créatifs, choses comme ça, hein, tout ce qui est colo ou autre. Après, bon, j'ai reçu d'autres trucs super pratiques en ce moment d'Amazon, des mini ventilos comme ça, et franchement, c'est top, ça fait tellement de bien. Donc j'en ai reçu plein, donc chaque membre de la famille en a, alors pas tous, c'est pas tous les mêmes modèles, hein. Il y en a même qui font en même temps batterie nomade et tout, donc on en a tous, et comme j'en ai eu même plus que le nombre que nous sommes dans notre tribu, du coup j'en ai même un dans mon sac à main, un pour la voiture, puisqu'on n'a pas la clim dans la voiture, donc là voilà, j'en ai un tout petit comme ça que je mets dans le sac à main, qui est bien pratique aussi. Ça fait tellement de bien, surtout en ce moment où il commence à faire bien chaud. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment top aussi, hein. Plus celui-là, voilà, vous pouvez le plier, le poser et tout. Donc ça c'est cool, et maintenant ça ne va plus me quitter. Et puis dans les autres trucs bien pratiques pour en ce moment que j'ai reçu aussi par Amazon, c'est cette grande raquette, voilà, qui me permet de chasser les moustiques. Bref, ça rien à voir avec le colo, mais voilà, je les garde près de moi maintenant, donc pendant la vidéo, je les ai là à côté. Sinon, je voulais vous parler lecture, parce que ces derniers temps, j'ai énormément lu. Tout d'abord, j'ai terminé la collection des mangas Silent Voice, donc il me restait le 6 et le 7 à lire, donc là j'ai le 7 encore à rendre, le 6 je l'ai déjà rendu. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est une histoire, l'histoire en fait de cette jeune fille qui est sourde et qui en école primaire se fait harceler par ce gamin et d'autres. Vraiment, ils sont épouvantables avec elle. Sauf que lui va en grandissant se rendre compte de ce qu'il a pu lui faire subir. Il se fait lui-même harceler entre-temps, donc il comprend ce que ça peut faire. Et il va essayer de se racheter, de vraiment aider la jeune fille, pas non plus se faire forcément pardonner, parce que lui-même a du mal à se pardonner, mais vraiment d'expliquer à la jeune fille qu'il était un pauvre crétin, tout simplement, et que maintenant il aimerait l'aider, il veut être à ses côtés, essayer de l'aider et tout. Donc il y a 7 mangas différents, là ça y est, je les ai tous terminés, et franchement, j'adore, 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 j'adore. On va avoir vraiment tout ce qui est en plus langue des signes, choses comme ça, donc c'est vraiment top. J'ai continué aussi, je vais essayer de les attraper, ces mangas-là. Donc là, j'ai lu le 4 et le 5. Je crois que j'ai encore le 6 et le 7 là avec moi à la maison. Et je crois avoir vu qu'il y en a pas mal. Je ne sais plus s'il y en a une quinzaine, une vingtaine déjà. Il faudra que je vois. Donc là, pareil, je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog. On va suivre cette jeune fille qui va découvrir en fait les mystères de son école. Et dans les mystères, donc, qui peuvent être des genres de fantômes ou de choses comme ça, ou de créatures un peu surnaturelles, il y a ce gamin, donc, qui est un fantôme. Elle va un petit peu s'associer à lui, et ils vont essayer, voilà, de découvrir les différents mystères, en même temps de calmer un peu les mystères, puisque parfois ils vont mettre un peu la pagaille dans l'école, enfin voilà. Donc c'est toujours aussi sympa. Il y a pas mal d'intrigues différentes. On a des clins d'œil, comme là par exemple à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin voilà, il y a des nouveaux personnages qui s'ajoutent. On va avoir parfois un petit peu des différents événements, enfin voilà, des choses du quotidien. Il peut y avoir forcément dans une école, il y a ce qui va être histoire d'amour. Il y a aussi le mal-être de certains élèves. Il y a aussi les rapports avec les profs, les choses comme ça. Donc on a tout ça aussi un petit peu qui vient se mélanger là-dedans. Et ouais, c'est une collection qui est amusante si on aime tout ce qui va être un peu univers paranormal, choses comme ça. Donc voilà, j'ai donc terminé le 4 et le 5, et il va falloir que je continue. Dans ce qui est paranormal,
j'ai lu ce livre. Alors celui-là, il est à moi puisque j'adore le film, enfin les films, puisque c'est en plusieurs morceaux. Rose Red. Donc Rose Red, c'est un film en plusieurs parties réalisé par Stephen King. Vous le savez, j'adore Stephen King. Et donc mon fils aîné ne connaissait pas le film Rose Red. Donc je lui ai dit, bah viens, on le regarde. Il a adoré. Et du coup, j'ai fait quelques recherches. Donc, l'histoire de Rose Red, on va suivre le docteur Joyce Reardon, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui va aller dans un grand manoir, donc le manoir d'Hélène Rimbauer et de son mari. Donc, c'était un énorme manoir qui avait été construit exprès pour eux. Euh, et là, le docteur Joyce Reardon va vouloir enquêter sur les effets, enfin sur tout ce qui va être paranormal qu'il peut y avoir dans cette maison. Elle va faire venir différents protagonistes qui, eux, ont aussi un petit peu des pouvoirs, qui peuvent communiquer avec les esprits, qui peuvent, enfin, qui vont tous aussi avoir un côté, je dirais pas magique, mais voilà, des pouvoirs un peu spéciaux, un côté un peu médium et choses comme ça. Elle veut en fait les faire venir pour essayer de réveiller la maison, de faire en sorte que cette maison, de nouveau, montre un peu ce qu'elle est capable de faire. Voilà. Et forcément, c'est du Stephen King, il va y avoir plein de drames, plein de choses qui vont se passer. Voilà, ça c'est l'histoire au départ de Rose Red, en gros. Et du coup, moi j'ai fait un peu des recherches par rapport à ça, puisque je voulais voir l'année du film, des trucs comme ça. Et je suis tombée sur parce que voilà, au début, moi je pensais que Rose Red, c'était pas juste un film, je pensais que c'était un livre de Stephen King. Non, il a juste fait le film. Mais du coup, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait quand même un livre, mais qui n'est pas de lui, qui s'appelle Le journal intime de Hélène Rimbauer, donc Ma vie à Rose Red. Ce livre, en fait, c'est un coup de pub qui a été fait par Stephen King. Il a demandé à un autre écrivain d'écrire ce livre en faisant croire que c'était le docteur Joyce Reardon qui aurait existé, qui aurait trouvé le journal intime d'Hélène Rimbauer, donc, qui avait donc le manoir, et que donc elle aurait fait éditer le journal intime pour qu'on puisse en savoir un peu plus. Donc il a fait paraître ce livre avant la sortie du film pour faire vraiment un gros coup de pub et faire croire qu'après le film était basé sur un journal qui aurait existé et sur une histoire qui aurait existé. Voilà. Donc du coup j'ai voulu lire le bouquin, j'ai cherché sur Vinted et je l'ai trouvé pour 1 euro je crois ou 1,50 €. Et je ne regrette vraiment pas parce que j'ai adoré. Voilà. Donc, à savoir que l'histoire de ce gros manoir-là de la famille Rimbauer, c'est quand même un manoir dans lequel il va se passer énormément de drames. Il va y avoir beaucoup voilà, de tout ce qui est paranormal et tout, mais surtout, c'est un manoir qui ne va jamais être terminé. Il va continuer à se construire, enfin, il va y avoir plein de choses. C'est un petit peu basé sur justement un vrai manoir qui a existé. Je ne sais plus le nom de ce manoir, enfin de la famille qui avait le manoir, mais c'est une vraie histoire au départ, un manoir qui a existé où il a été fait un peu bizarrement, il y a des portes qui amènent dans le vide, il y a des escaliers qui mènent n'importe où, enfin voilà, là il s'est un peu basé là-dessus, mais la différence c'est que là le manoir continue petit à petit de se construire, voilà. Donc je vous conseille de voir le film, mais aussi de lire ce livre coup de pub, qui en fait n'est pas du tout un véritable journal intime, mais voilà. À l'époque, ils avaient donc sorti le livre pour faire croire que Hélène Rimbauer avait vraiment existé. Et ils avaient même créé un site internet qui était censé être le site de l'université où le docteur Joyce travaillait. Donc ils avaient créé un faux site internet de l'université pour pouvoir vraiment donner vie à tout ça. Voilà. Donc je vous conseille de lire ce livre et de voir le film. Dans mes lectures, j'ai aussi lu, donc ça vient de la Bibli, Une saison parfaite pour changer. Donc là, c'est pas un livre très très gros, mais on va suivre. Alors ça se passe, c'est quasiment sur 1 ou 2 journées, je sais plus. On suit un frère et une sœur qui ont été enfin retirés à leurs parents et qui donc ont été placés dans une autre famille, une famille qui vit un peu, qui n'est pas du tout en ville, je crois que c'est à la montagne. Et donc voilà, on va avoir un petit peu le ressenti des gamins, voilà, puis c'est très poignant, je trouve. Je
je l'ai dévoré hein, en une après-midi, même pas, c'était fini. C'est poignant dans le sens où en même temps, ils vont quand même avoir encore des contacts, ne serait-ce qu'avec leur mère. Et c'est à croire que la mère ne se rend absolument pas compte de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient chez les parents, quoi. Leur téléphone, et il y a des choses où moi je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle réagisse comme ça. Voilà. Donc un livre que je peux vous conseiller, qui se lit très vite et surtout qui fait prendre conscience de la chance qu'on a quand on a quand même une vie correcte, alors qu'il y a des gamins qui, eux, ont une vie abominable. Enfin voilà. Un très très bon livre. Alors j'ai après des gros coups de cœur. Tout d'abord, ces 2 livres. Voilà, ça faisait un moment que je voyais ces livres, que ce soit sur Insta ou même quand j'allais à Cultura, hein, ils étaient présentés et tout. Je me suis enfin décidée et franchement, c'est génial quoi. Il y a un tome 3 qui est censé sortir à la fin de l'année, donc j'ai hâte, 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 hâte. Et c'est rare que j'achète des livres que j'ai pu emprunter à la bibliothèque, mais je pense que ceux-là, quand je les trouverai en occasion à un prix correct et tout, je les prendrai pour les avoir en collection, pour que plus tard, par exemple, si ma fille ou mon plus jeune, ça les intéresse, ils puissent les lire. Voire même, j'adorerais pouvoir rencontrer l'auteur et me les faire dédicacer. Mais voilà, gros, gros coup de cœur. Alors là, on va suivre dans le premier, oui, alors, plus simple. Je commence par le début. On va suivre des personnages qui sont donc des animaux et ça se passe dans la forêt et tout. Donc on part vraiment dans un univers où ce sont des animaux. Voilà. Donc on va suivre dans le premier tome Archibald, donc Archibald Renard qui possède une librairie et qui va donner un coup de main à Ferdinand Taupe qui lui souffre de la maladie de l'oubli-tout. Donc on a vraiment un gros, je dirais pas clin d'œil, mais voilà, c'est clairement, on parle d'Alzheimer. Et donc qui a perdu sa femme, Maud. Il n'arrive pas à se rappeler où elle peut être, ni quoi, enfin, ce qui se passe ou quoi que ce soit. Il a juste retrouvé des photos. Il sait qu'il avait écrit à un moment ses mémoires et tout, où il parle aussi de sa femme et ainsi de suite, et que ce livre, il l'avait confié à la librairie donc de la famille Renard, puisque Archibald Renard n'est pas le premier libraire. Au départ, il y a eu son père et avant lui son grand-père. Donc, il y a pas mal d'années, le livre écrit par Ferdinand avait été confié à la famille de libraires. Sauf que, pas de bol, le bouquin a été vendu. Et donc, Ferdinand, qui voulait se rappeler, se remémorer toute sa vie et tout à travers ce livre, ne peut plus y avoir accès. Donc, ils vont essayer de retrouver les souvenirs de Ferdinand à travers des photos et différents lieux où ils vont se rendre. Et on a vraiment un côté où on se rend compte de ce que... Enfin, on se rend compte entre guillemets, hein, parce que forcément, c'est pas la même chose que de vivre cette maladie, avec cette maladie ou de vivre avec quelqu'un qui a cette maladie. Mais en tout cas, à travers les pages, je trouve qu'on se rend compte de ce que ça doit être comme galère que de souffrir, donc de, comme ils disent là-dedans, la maladie de l'oubli-tout, ou de vivre avec quelqu'un qui a cette maladie. Franchement, c'est très poignant, c'est très bien écrit, c'est génial. Il y a de magnifiques illustrations au fur et à mesure. On va avoir des tas de personnages très sympas. Moi, j'ai adoré. Voilà. C'est vraiment top. Et donc ensuite, j'ai enchaîné avec le second tome. Donc là, on suit de nouveau notre cher renard, notre cher libraire, qui va se faire éjecter de sa librairie. Il y a un autre protagoniste qui va montrer un papier prouvant que le renard, au final, sa famille n'est pas propriétaire de cette librairie et que le bail est au nom de la famille de l'autre protagoniste, qui est un loup. Et pour en savoir plus, le renard va essayer de comprendre comment ça se fait que sa famille ait eu la librairie pendant autant d'années et que là, on l'éjecte et ainsi de suite. Donc, il veut retrouver tout ce qui a pu se passer avant au niveau de sa famille. Pour cela, il va suivre donc, comme le titre, les carnets de Cornelius Renard, Cornelius étant son grand-père. Il va donc essayer de retrouver des carnets que son grand-père avait écrits, où il explique tout ce qui a pu se passer par rapport à cette librairie, par rapport à la famille Loup, quels sont les rapports entre la famille Loup et la famille Renard. Et encore une fois, là, on a toujours ce côté
de la vieillesse, du cerveau qui se détraque, de la perte de mémoire et tout ça, puisque Cornelius, lui, a carrément eu un orage de cerveau, hein, et a tout oublié, et n'arrive même plus à communiquer, voilà. Donc on va encore plonger dans un peu cet univers-là, mais toujours d'une façon très touchante, poétique en même temps. Ce sont des livres magnifiques. Et là, on va avoir des passages, voilà, avec des pages qui ne sont pas blanches, qui ont un côté un peu vieilli, puisque ce sera au fur et à mesure les carnets récupérés dans lesquels on va en apprendre un peu plus. Et on a toujours de très très belles illustrations, des personnages d'enfer, certains un peu plus tête à claque que d'autres, mais voilà, c'est top. Et donc dans celui-là, on va encore une fois avoir un côté enquête, puisque là, ils enquêtent pour retrouver tous les souvenirs de Ferdinand, pardon, et là, ils enquêtent pour essayer de retrouver les carnets qui, eux aussi, regorgent de souvenirs, donc c'est chouette. Et dans celui-là, ce que j'aime encore plus, c'est qu'à la fin, on va avoir des petites recettes comme ça de ce qu'ils peuvent manger ou autre dans l'histoire, et j'adore, parce que comme en plus ça se passe entre automne et hiver, on va avoir beaucoup de plats ou autres à base de châtaignes, à base de courges ou de choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et c'est vraiment des livres d'enfer. Et maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir les avoir dans ma collection. Après, alors... Je vous ai dit, j'ai pas mal lu ces derniers temps. J'ai lu Toujours Maudit. Donc là, on est sur le tome 2 de Maudit Karma. Donc Maudit Karma, je vous en ai déjà parlé, vous pouvez retrouver ça dans d'autres vlogs. Et Toujours Maudit, c'est la suite, donc toujours de David Safier. Donc là, on va encore suivre des personnages qui sont... alors, je ne sais plus leur nom par contre, parce que ça fait quand même là un petit moment que je l'ai lu. Ouais, il y a Daisy et Marc. Donc on suit encore des personnages qui sont... persuadés d'être de très bonnes personnes au départ, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça, qui sont, on va dire, un peu imbus d'eux-mêmes, enfin voilà, qui vont mourir d'une façon, encore une fois, un peu stupide, et qui vont se réincarner. Donc on va avoir plusieurs réincarnations, hein, fourmis, bon là ils ont mis un panda comme ça sur la couverture, mais normalement c'est panda roux, les escargots, enfin voilà, on va avoir différentes réincarnations pour qu'ils comprennent, en gros comment ils peuvent évoluer, comment ils peuvent être de meilleures personnes, enfin voilà. Et c'est toujours aussi bien. On va avoir même pas mal d'autres personnages, on va en retrouver certains du premier tome, donc ça j'ai beaucoup aimé. On va en avoir des nouveaux, qui encore une fois seront aussi soit certains des humains, soit d'autres des réincarnations, enfin des humains réincarnés. C'est voilà, c'est encore très très sympa. On part en plus dans un côté en même temps personnes qui sont dans le show business, films, trucs comme ça, donc qui ont vraiment en plus un côté, ouais, comme je disais, un peu un but d'eux-mêmes, mais qui croient que vraiment tout leur est dû, qui pensent enfin voilà, qui pensent beaucoup à l'argent, et donc on va voir leur évolution, comment ils vont se sortir de tout ça, enfin voilà, très très bien. Et du coup, donc, du même auteur, David Safier, j'ai pris Sacrée Famille. Alors là, on n'est pas du tout dans le trip de la réincarnation, mais c'est toujours une idée de travailler un peu sur soi, d'être une meilleure version de soi-même, on va dire. Là, on va suivre une famille. Alors, je ne vous dirai même pas le nom de famille, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est imprononçable pour moi, hein. Donc, on va suivre Emma et tous les membres de sa famille, c'est-à-dire son mari, sa fille et son fils. Clairement, alors elle est propriétaire d'une librairie. On reste d'un côté les libraires. Mais ça fonctionne pas super bien. Avec son mari, elle a plus trop de bons rapports. Enfin, elle sent plus le côté amour ni rien. Son fils, enfin sa fille d'abord, puisque c'est la fille qui est l'aînée, a tendance à beaucoup se disputer avec la mère, enfin voilà, elles s'entendent pas très bien. Et le fils, donc qui lui est le plus jeune, c'est un peu l'intello et tout, mais qui en même temps, il a l'impression qu'il n'est pas forcément
le chouchou de la famille, que très souvent on ne va pas prêter attention à lui, on va pas trop l'écouter, enfin voilà. Et en même temps, il se fait harceler à l'école, donc il a lui aussi ses problèmes. Un jour, Emma va voir rentrer dans sa librairie une ancienne camarade à elle, qui elle a tout réussi dans sa vie, a l'air d'être super riche, d'avoir tout ce qu'il lui faut et tout, et qui va lui proposer de venir à une réception où donc nous aurons Stephenie Meyer qui serait là, et donc le but serait que ça puisse donner un petit coup de pouce à Emma pour sa bibliothèque, pourquoi pas prévoir séance de dédicace ou des trucs comme ça. Sauf que rien ne va se passer comme il faut. Absolument pas des bons rapports du coup avec l'autrice qui sera présente lors de la soirée. Enfin voilà, rien ne va aller. Et la famille va tomber sur une vieille bonne femme un peu bizarre qui a l'air d'être une sorcière et qui va leur lancer une malédiction. À cette soirée, ils sont arrivés costumés, donc chacun ayant son costume. Par exemple, la fille sera habillée en momie, et quand la malédiction va être lancée, elle va se retrouver réellement dans la peau d'une momie. Emma, donc la mère, elle est arrivée déguisée en vampire, elle va se retrouver dans la peau d'un vampire. Chacun va se retrouver dans la peau du personnage qu'il incarnait avec son costume, et ils vont essayer donc de faire lever cette malédiction, mais pour ça, il va falloir quand même qu'ils soient un petit peu soudés, qu'ils s'entraident, et c'est là que tout va se compliquer, puisque ce n'est pas du tout une famille soudée. Voilà. Très très bon livre, et franchement, j'adore du coup cet auteur. J'espère que je pourrai lire d'autres de ses livres, parce que j'aime énormément ce qu'il fait. Et pour finir, je viens de dévorer 3 BD ce matin. Je pensais filmer ce matin, mais en fait, j'étais tellement là-dedans que je me suis dit autant lire les 3 d'un coup pour pouvoir vous en parler. Donc, il s'agit des BD Le Grimoire d'Elphie. Tout d'abord, rien que les couvertures, elles sont magiques. Magiques, vraiment magnifiques. Enfin, moi, j'adore. Donc, ça m'a de suite donné envie de les emprunter à la bibliothèque. Surtout que c'est une histoire donc où il va y avoir de la magie, un côté sorcière et tout. Et ça parle beaucoup de livres. Ce sont 3 sœurs, donc 1, 2, 3, qui vont devenir libraires encore. En gros, elles ont perdu leur maman dans un incendie 1 an avant le premier livre, le premier tome. Elles se retrouvent à devoir vivre chez leur tante et leur oncle, mais elles n'y sont pas forcément très bien. La plus grande, Louette, va devenir majeure, elle s'en va et elle revient chercher ses 2 sœurs en ayant un papier du juge disant que elle peut s'occuper d'elles, que c'est elle qui va avoir leur garde, et surtout en arrivant avec un bus, version bus rouge anglais, qu'elle aura transformé en librairie roulante, donc qui s'appelle Le Livre qui pue. Alors je vous laisse découvrir pourquoi en lisant les tomes. Et donc elles vont se balader à travers la France pour aller de temps en temps dans différents villages vendre des livres. Voilà. C'est super sympa. Dans le premier tome, donc, la plus grande des sœurs va confier à chacune de ses petites sœurs un souvenir de leur maman, que la maman avait laissé dans un coffre pour elle. Et je ne sais plus son prénom, pourtant j'ai lu ça ce matin, mais je vous ai déjà dit, j'ai du mal à retenir les noms, en fait. Oui, Elfie. Voilà. Je retiens jamais les noms très longtemps des personnages d'un bouquin, moi je retiens un peu plus l'histoire que le perso. Elfie va, elle, recevoir donc un grimoire entre guillemets magique, c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'y a rien d'écrit dedans, mais il a des petites pierres sur le devant de la couverture, et quand elle va écrire dedans, les pierres s'illuminent et permettent de faire de la magie. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui est en train de... Je sais pas ce qu'il fait avec un de ces jeux là dans l'entrée, mais c'est le bazar. Moonlight, tu peux arrêter? Voilà. Donc, quand elle écrit dans le livre, ça nourrit le livre, ça permet de dégager de la magie, et elle est passionnée d'origami, et quand elle va faire des origamis avec une page du livre, l'origami va prendre vie. Donc, par exemple, la grenouille là, au départ, est un origami. Voilà. Donc, on les suit au travers des différents coins qu'elles vont visiter.
Donc dans le premier, on part en Bretagne. C'est dans le deuxième, oui. Dans le deuxième, on part pas très loin d'ici, pas très loin de Marseille, hein, puisqu'on part à Lourmarin, donc dans le Vaucluse, coin que moi j'adore. Donc on est en Provence. Là, on part en Alsace, donc coin que j'ai aussi un peu connu. Enfin, moi j'ai vécu en Moselle, donc c'est pas tout à fait l'Alsace, mais j'ai de la famille qui est en Alsace. Et franchement, c'est top. On a des illustrations qui sont très très belles. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà, on a des petits personnages sympas, de chouettes illustrations. Là, on est vraiment dans l'univers de Noël et tout. C'est très cool. J'adore. Franchement, je suis fan. Il va se passer plein de choses. On apprend des choses aussi hein, sur leur passé, sur leur maman, voilà. Et puis on a des petits morceaux comme ça. Donc ça, c'est ce qu'écrit Elfie dans son grimoire. Voilà. Donc on a les passages qu'elle va écrire. On va apprendre des choses. Et le grimoire, donc les pierres qui s'illuminent et qui permettent de faire de la magie. Très très belle collection. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Donc au niveau des livres, comme je vous dis, j'ai beaucoup bouquiné. Il y a eu de quoi faire. Nous sommes mercredi après-midi. Je vous reprends puisque là c'est calme chez moi. Je n'ai que le petit dernier qui est présent. Ma fille est chez une amie. Mon fils, le plus grand, a organisé avec des amis un anniversaire surprise pour une copine qui venait de Paris. Donc ils sont à la plage, ils se sont fait un gros pique-nique. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien. Et du coup, voilà, moi je vais profiter d'un petit moment. Je voulais faire un petit nuancier pour tester du matériel que j'avais eu, puis très certainement me mettre à faire un peu de colo. Et puis plus tard, je pense que j'essaierai d'avancer le livre que j'ai entamé hier. Du coup, voilà, ça y est, j'ai les ongles très courts. J'ai du mal, hein, c'est pas évident pour moi d'avoir les ongles aussi courts, mais bon, ça va repousser. Mais comme j'en avais cassé pas mal, il fallait bien que je raccourcisse les autres. Donc voilà, bon. C'est pas évident, en général j'ai les ongles longs, mais bon, ça repoussera. Donc c'est le vernis dont je vous parlais de chez Amazon, hein, que je devais tester, je l'ai reçu. Du coup, ça fait au départ, alors ouais, là on ne voit pas trop parce que j'ai de la lumière dessus. Quand il n'y a pas trop de lumière, ça fait noir, ça fait très sombre. Et suivant la lumière, ça va passer du vert au rose mauve. Donc là, vous allez avoir un petit peu, ouais, on voit plus l'effet vert pour le moment. En plus, c'est pailleté et tout, c'est très joli. Je vais essayer peut-être si je vous décroche de vous montrer ça. Donc là, voilà, vous allez avoir plus le côté vert. Et Moonlight, tu fais coucou? Et donc voilà, avec la lumière, maintenant j'ai des poils. Avec la lumière, vous allez avoir un côté rose-violet qui va apparaître. Je pense que vous voyez. Voilà. Donc c'est sympa d'avoir ce mélange, ce côté noir, vert et mauve, on va dire. Enfin, ouais. J'aime bien. Je vais vous raccrocher. Hop, voilà. Donc ça, c'est un pack qu'Amazon m'a envoyé. Ça se présente comme ça. Alors au niveau du tarif, je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas regardé là. Et la petite particularité, c'est ceci. Alors je vais vous expliquer. Vous avez d'abord un vernis noir, hein, basique. Et là, il y a 2 flacons comme ceci. Donc, je ne sais plus lesquels sont lesquels. Celui-là... Oui, alors celui-là, voilà, va partir sur des effets dorés. Hein. Donc là, on voit le côté doré, mais en l'appliquant et tout, ça ne fera pas que cette teinte-là. Et celui-ci, c'est donc celui que moi j'ai appliqué, qui peut donner des côtés verts et des côtés roses. Donc c'est vraiment sympa hein, à utiliser et tout. Et donc normalement, vous pouvez vous servir de cet aimant pour... j'ai des poils de chat maintenant accrochés dans les ongles. Voilà, vous passez l'aimant au-dessus et ça va attirer en fait. Donc avant, bien entendu, avant d'avoir fait durcir à la lampe UV. Hein. Moi maintenant là, ça a durci, ça ne sert plus à rien. Mais donc vous pouvez tirer en fait les pigments. Hein, ils vont être aimantés pour enlever par endroits les pigments
Enfin, en fait, ça ne va pas les tirer, ça va plutôt les repousser. Et de cette façon, faire apparaître le noir que vous aurez mis en dessous, voilà, qu'à certains endroits, on voit bien le noir et qu'à d'autres, on voit le côté pailleté que vous avez ajouté. Bon, clairement, moi, j'ai testé avec ça. Le problème, c'est que, comme là, on a vraiment une grande bande, à peine j'approchais que ça m'enlevait toute une partie. Alors que dans les photos qu'ils montrent hein, pour la description Amazon, ils montrent eux que par exemple on peut faire quelque chose de très sympa en mettant, enfin que ça fasse juste un rond hein, comme un œil de chat, d'où le nom, voilà, du vernis. Mais pour que ça fasse ça, ils montrent qu'il faut utiliser un aimant rond et bien plus petit. Là, avec ça, franchement, c'est pas top. Donc moi, j'ai décidé d'en mettre partout et de juste avoir le vernis version caméléon qui change suivant la lumière. Voilà. Après, il faudrait que je tente de refaire la même chose, mais avec un aimant bien plus petit et pourquoi pas arrondi. Hein. Parce que c'est vrai que bon, c'est un peu le but au départ, donc c'est dommage de ne pas pouvoir le faire. Voilà. Donc là, ce que je voulais faire, je vais peut-être essayer de vous dézoomer un petit peu parce que là, ce qui m'embête, c'est que quand je dézoome comme ça, j'ai l'impression que vous êtes très flou. Bon, voilà. J'ai dézoomé, bougé un peu la perche. C'est dommage quand même qu'avec mon téléphone, dès que je dézoome un peu, on perd en qualité. Mais bon, j'ai rien d'autre pour filmer. Donc voilà, là, ce que je veux faire, c'est tester du matériel que Johanna avait eu la gentillesse de m'offrir. Donc, c'est ceci, là, les broches marqueurs glitter de chez Action. Donc, j'ai les boîtes là. Et celle-ci, donc je pense que c'est la totale, hein, qu'elle avait réussi à tout prendre. Et j'ai pas encore eu l'occasion de voir ce que ça donnait. Donc, autant le faire avec vous. Je me suis pris mon petit bloc et comme dessus, j'avais déjà des tests d'aquarelle de chez Sparks Aquarelle. Je pense que je vais mettre ça après, comme ça au moins je reste dans le côté pailleté. Du coup, alors je ne connais pas du tout. Hein. On en a 3 à chaque fois et oui, c'est ça que je voulais voir. D'accord, alors on secoue, on appuie et ça devrait aller. Je vais les ouvrir, je vous reprends, mais comme ça, d'abord j'ouvre tout, ce sera beaucoup plus simple. J'ai tout ouvert et surtout tout étiqueté. Hein. J'ai mis des numéros puisque, allez savoir pourquoi, là ils mettent les numéros, les couleurs qui correspondent, mais en fait sur le matériel il n'y a pas de numéros. Donc voilà, moi j'ai mis des petites étiquettes sur chacun pour que ça corresponde à ce qui était écrit en fait sur les boîtes. Donc de ce que l'on peut voir, il faut secouer, appuyer et essayer. Donc je vais tenter, j'espère que je ne vais pas en mettre partout. Est-ce que ça suffit? On va voir. Du coup, on a vraiment une pointe pinceau. Et donc, voilà, il va falloir appuyer sur la partie là. Je vais décaler, vous montrer un petit peu, mais tout simplement, on appuie comme ça. Et donc, la couleur doit descendre. Est-ce que ça vient facilement? C'est en train de descendre, là, je le vois tout doucement sur la pointe. Bon, je pense quand même qu'il faut un petit temps pour que ça s'imbibe. Est-ce que ça vient là? Je ne sais pas si vous voyez, mais là, la pointe se colore. Ça y est, ouais, ça arrive. Donc voilà, test de la première teinte. Et donc à chaque fois, c'est pareil, hein, on secoue, on amorce. Et puis après, une fois que j'aurai posé toutes les couleurs, je vous montrerai de plus près ce que ça donne. Oh, là, ça coule d'un coup. J'ai bien fait de prévoir un carnet à côté, parce que celui-là, il a tout de suite réagi.
Pareil, là, ça vient bien plus vite. Oh, un joli rose clair. J'aurais pas forcément, moi, classé les couleurs dans l'ordre là, mais je suis restée en fait sur ce qui était écrit hein, sur les boîtes. Il y en a qui ont plus de mal à s'activer. Hein. Celui-là, il veut pas. Et là, je pense que ça va être bon. Je vais continuer à mettre les couleurs en version avance rapide hein, et comme ça, ce sera beaucoup mieux. Après, je vous prends pour vous montrer ce que ça donne. Je vous ai un peu rapproché, hein, histoire que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc voilà les teintes. Je me dis que peut-être si je vous allume un petit peu là ma lampe au-dessus, comme ça, est-ce que ça irait? C'est vrai que là on voit quand même beaucoup mieux les paillettes hein, avec la lampe. Est-ce que comme ça, ouais, je sais pas trop quelle luminosité vous mettre, mais voilà, on voit quand même mieux les paillettes. On ne le voit pas trop avec le numéro 1, j'ai peut-être pas assez mélangé, il faudrait que je retente. Et sinon, c'est vrai que ça brille quand même plutôt pas mal. Hein. Parce que si je mets comme ça brille bien. On a vraiment le côté pailleté et tout, mais il faut que je vois pour la teinte, la première teinte, peut-être qu'en mélangeant mieux et tout, en remettant, ce serait plus concluant. Bon, bah, comme vous avez pu le voir hein, au début, heureusement que j'ai fait sur sur un autre papier parce que ça a pas mal coulé quand j'ai essayé de les activer. Certains avaient un peu plus de mal que d'autres. Et il faut faire attention, ça traverse, donc à ne pas utiliser sur tout et n'importe quoi. Mais alors par contre, voilà, l'effet pailleté, j'aime bien. Très sympa. Il y a des teintes, moi là, qui me plaisent énormément. Là, la numéro 3, déjà, là, ce côté un peu saumoné, qui brille comme ça, j'aime beaucoup. Au niveau, alors je suis pas très vert au départ, hein, mais là, le numéro 14, je le trouve plutôt pas mal. Et puis, ces deux teintes pardon, là, la 10 et la 11, elles sont cool. La 9, bon, j'aime aussi beaucoup. Enfin, voilà. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment très sympas. Je me verrais bien, ouais, dans les colos fin d'année et tout, utiliser là, ces teintes-là pour apporter vraiment beaucoup de doré, de choses comme ça. Et la teinte numéro 12, je trouve que ça peut être très sympa dans les colos version Halloween. Je trouve que c'est une couleur qui pourrait être très bien à ce moment-là. Bon, après, c'est vrai que bon, bah, Halloween, une citrouille ou autre, ça brille pas forcément, mais pour un côté un petit peu sympa, pailleté et tout, ça peut être cool. Et ouais, les couleurs sont jolies. Du coup, bah, encore une fois, merci Johanna pour ce matériel parce que bah, je les avais pas pris moi encore et je me tâtais, je savais pas. Là, je me dis que voilà,
Ce serait cool que dans un futur colo, je me mette ça. Parce que vraiment, ça brille de malade. Voilà, bon. Je sais pas si je me mets à faire du colo là tout de suite ou pas, puisque mon grand vient de me prévenir qu'il allait rentrer. Et je voulais aussi potentiellement aller à la bibliothèque. Je sais pas si on va y aller là maintenant ou pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer le colo que j'ai envie de réaliser. Alors, je vais pousser tout ça. Va falloir que je me trouve une trousse, parce que ma trousse dans laquelle d'habitude je mets ce type de matériel, elle est remplie mais à craquer. J'ai même du mal à la fermer, donc du coup, je vais pas pouvoir mettre là-dedans. Je vais pousser ça. Voilà. Et vous montrer donc le colo que j'ai envie de faire en ce moment. Je vais me rallumer aussi un petit coup mon mini ventilo, parce que je meurs de chaud. Voilà. Alors, au niveau du colo, peut-être je vais vous dézoomer un petit peu, parce que là, c'est trop près. On n'a plus besoin de ma lampe. Voilà. J'ai envie de retourner dans ce livre donc, que j'ai eu pour la fête des mères, Matchstick Mousse, enfin Mouse, enfin je sais pas trop comment on parle en anglais, donc la version Springtime. J'avais déjà fait un colo que j'ai publié sur Insta, et là j'ai envie de faire celui-ci. Il n'est pas compliqué ni rien, mais je trouvais ça sympa, la souris qui se balade comme ça sur la branche avec le petit ver de terre au-dessus. Et j'avais envie, voilà, un petit peu comme j'ai fait ici, de partir dans un fond comme ça, un peu, pas du tout dans les tons bleus, de partir dans un fond un peu chaud, un petit peu aussi comme ce qu'on peut avoir là, hein. Avec un dégradé comme ça de couleurs. Je vais peut-être même partir à peu près sur les mêmes tons, je ne sais pas encore. Mais j'ai grave envie de faire voilà, cette image. Je serais bien allée dans un des deux autres que j'ai reçus, mais je n'ai plus rien pour les couvrir. Et du coup, je voulais les couvrir avant de me plonger dedans, parce que comme vous pouvez le voir depuis très longtemps, mon sous-main, il est pourri. Enfin, mes sous-mains, parce que j'en ai 3 quand même identiques, ils sont tous pourris. J'ai beau essayer de nettoyer, il y a plein de marques qui ne partent plus. Et donc, à force, ça me salit les couvertures des livres. Donc, tant que j'ai pas pu couvrir les deux autres, du coup, je vais pas tout de suite aller dedans. Ce serait bien que ce week-end, je pense, parce que je suis déjà passée plein de fois en magasin depuis, mais à chaque fois j'oublie, donc ce serait bien que je pense à racheter du matériel pour couvrir. Donc là, voilà, je vais très certainement faire comme pour cette illustration. Donc là, vous pouvez le voir, j'avais mis base feutre à alcool. Donc je vais certainement faire ça, partir encore dans du feutre à alcool et rajouter ensuite du crayon de couleur. Je pense partir sur les chromaflots, parce que c'est vrai que c'est un matériel que j'avais acheté au moment de sa sortie, que j'ai pas beaucoup utilisé à ce moment-là, et que là en ce moment, je me dis voilà, je les aime bien, c'est pas totalement comme les Prisma, hein, bien entendu, mais on en est quand même un petit peu proche. Ça me permet d'économiser des Prismacolor et de pouvoir facilement racheter les teintes, puisque chez le Géant des Beaux-Arts, ils les ont à l'unité. Donc voilà, c'est ce que j'avais pris pour ce colo. J'ai pas eu de difficulté à travailler les chromaflots là-dessus. Donc voilà, je me dis que là, pourquoi ne pas faire la même chose, partir sur du feutre à alcool, donc les Twin Markers de chez Action, et ajouter du chromaflo. Du coup, c'est ça que je vais faire, mais je ne suis pas sûre de commencer là aujourd'hui. Donc pour le moment, je vais vous laisser pour pouvoir voir avec mon fils dès qu'il arrive, du coup, si on part à la bibliothèque ou pas. Peut-être que quand on ira à la bibli, je vous ferai un petit coucou dans le vlog au niveau de la bibli. On verra bien, et puis je vous reprendrai quand je serai en mode colo. Voilà, allez, à plus. Je vous reprends face à mon colo, donc j'ai déjà réalisé le fond. J'ai mis en fait une couche de feutre à alcool, comme vous pouvez le voir là derrière. Et puis après, avec des chromaflots, je suis venue faire un petit dégradé. Donc là, j'ai utilisé pour le fond, je vais reprendre les crayons, j'ai utilisé le 1800, après le 1810,
Ensuite, le numéro 10 et le numéro 20. Voilà, pour vraiment partir d'un côté vert, puisque là, il y avait encore des petites touffes et tout. J'ai voulu partir d'un côté vert pour aller vers du bien plus clair. Hein. Là, on a la teinte donc parmesan, qui est quand même un blanc cassé, on va dire. Donc voilà. Là, je suis partie ouais, vert, passant par le jaune et tout, pour arriver au blanc cassé. Maintenant, je vais m'occuper des feuilles. Donc, j'ai déjà mis une petite couche aussi de feutre à alcool. Là, le numéro, c'est... Je ne sais plus. Donc, ce sont ceux de chez Action, hein, les Twin Markers. Ouais, c'est le 166 qui s'appelle Mignonnette. Et pour le fond, la couche que j'avais mise au départ, c'est le numéro 133 Baby Skin Pink. Pink, oui, c'est ça, hein, Baby Skin Pink. Ouais. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper des feuilles. Donc je suis toujours avec les chromas flow. Je pars sur le 1540, ensuite le 1620 et je termine avec le 1610. Je vais aller... Ouais, je voulais faire des feuilles un petit peu plus vives que ce que je peux faire d'habitude. Enfin, plus... pas plus vives. À l'inverse, un côté un peu plus sombre au départ. En général, je les fais assez pétantes. Et là, non, j'ai décidé de faire différemment puisque bah, mon fond a déjà du vert un peu vert pomme. Donc, j'ai voulu partir sur autre chose. Et c'est vrai que les chromaflow, bah, finalement, je pense qu'il va falloir que je les utilise bien plus souvent parce qu'ils sont très très agréables. Et au moins, je peux facilement me les procurer quand j'en ai un qui tombe en rade. Hein. C'est des crayons qu'on arrive facilement à mélanger, qui se travaillent bien, qui ont quand même pas mal de teintes sympas. Bon, comme toujours, je trouve qu'il manque certaines couleurs. Enfin, voilà. Mais bon, quand on les mélange avec d'autres gammes, il y a moyen de faire quelque chose. À voir si un jour ils auront la bonne idée de nous mettre un petit peu plus de couleurs. Parce que là, je sais plus, je crois que les chromaflow, il y a combien de teintes? Il y en a pas des millions quand même. Hein. Je sais plus, il y en a peut-être 72, un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais c'est vrai que voilà, s'ils pouvaient en refaire un petit peu, ce serait sympa. Là d'ailleurs, j'aimerais aller chez le géant des Beaux-Arts pour voir ce que donnent les nouvelles teintes des crayons Inktense. Puisque c'est vrai qu'au niveau des Inktense, je trouve que par exemple au niveau des roses et des mauves, il n'y a rien, clairement. C'est la dèche. Et donc du coup, j'aimerais aller voir ce qu'ils peuvent donner, enfin les teintes des nouveaux, pour savoir si ça vaut le coup que je me les prenne ou pas. Ou alors de n'en prendre que quelques-uns, hein, ceux qui peuvent m'intéresser. Sauf que pour le moment, dans mon géant des Beaux-Arts, bah, à chaque fois que j'appelle, ils ne les ont pas encore rentrés. C'est en commande, ça devrait arriver, mais quand on ne sait pas. Donc bah, je patiente. Hein. J'avais fait des ventes, donc je me suis mis un petit peu de sous de côté pour ça. En même temps, il faut aussi que j'y aille pour me racheter un taille-crayon. Parce que mon dalle, bah, il rend l'âme. Alors, c'est pas le problème de il taille ou il taille pas. Hein, donc, ça, tailler, il n'y a pas de souci. Mais ça vient en fait de la partie que vous avez là. Alors, ça, c'est pas le mien, c'est celui de mon fils. Du coup, il me le prête en attendant parce que lui, il n'a pas le souci. Mais vous savez, les dalles... Voilà, vous faites ça, ici ça bloque et vous pouvez mettre le crayon et tailler. Sauf que moi, d'office, ça repart, ça ne reste plus bloqué. Ce qui fait que j'ai explosé, je ne sais pas combien de mines de Prisma dedans. Donc j'avais bien la deg, et j'ai toujours la deg d'ailleurs. Donc voilà, mon fils en attendant m'a prêté son DAL 133. Moi, je veux m'en racheter un. C'est déjà le deuxième que j'ai qui a ce problème hein, de cette partie qui tient plus. J'ai l'impression que c'est un peu récurrent au niveau des dalles 133. Bon, faut dire que moi, les miens, je les ai utilisés. Hein. Ça fait quand même un moment que je les avais et voilà. Mais j'ai demandé à mon chéri s'il pouvait essayer de voir pour réparer et tout. Il a démonté, il a regardé, mais il n'a pas trouvé comment faire pour que ça reste en place, que ça arrête de revenir. Voilà. Il n'a pas du tout réussi à me réparer ça, donc il faut que j'aille en racheter un. Alors... au départ, je m'étais dit que j'allais m'en recommander un par Amazon, puisque
tous mes enfants en ont un, donc en version vert comme celui-là de mon plus grand. Ils les avaient eus parce que à ce moment-là, les verts, les DAL 133 verts, avaient une super promo sur Amazon. Ils passaient à 7,90 €. Donc, truc vraiment hyper intéressant pour un DAL 133. Et donc, voilà, c'était juste pour les verts. Les verts étaient bradés à ce prix-là. Sauf que là, j'ai regardé, peu importe la couleur, y a pas, ils ne sont pas bradés en ce moment. Faut compter environ 13-14 € là pour en avoir un. Du coup, bah, je me dis que ça sert à rien que je le prenne par Amazon, autant que j'aille chez le géant des Beaux-Arts, parce que je crois qu'ils sont à peu près au même prix. Et au moins, bah, en passant la carte étudiant en art de mon homme ou celle de mon fils, bah, j'aurai 20% dessus. Donc voilà. Donc bah, j'attends que les Inktense arrivent chez le géant des Beaux-Arts pour aller peut-être me les prendre et en même temps me récupérer un nouveau DAL 133 pour pouvoir rendre à mon fils le sien, quoi, quand même. Ce serait sympa qu'il puisse le récupérer. Donc voilà. Je sais pas, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce souci avec le DAL? Parce que moi, c'est comme je vous dis, c'est déjà la deuxième fois, hein. Donc j'ai l'impression que c'est un truc, au bout d'un moment, c'est pas forcément la lame, hein, le mécanisme qui est censé tailler, qui bug, mais vraiment la partie qui est censée se maintenir. Et comme je vous dis, quand d'un coup ça repart en arrière et que ça claque, la mine de votre crayon, elle prend un coup, hein. Ça, c'est franchement, ça casse tout. Et puis, comme ça fait un bon choc d'un coup, il n'y a pas que le petit bout que vous avez là, hein, de la mine qui casse. Ça casse même à l'intérieur parce que ça a pris vraiment un gros choc d'un coup. Donc, c'est vraiment pas cool. Sinon là, donc, comme je vous dis, on est enfin, je sais plus d'ailleurs si je vous l'ai dit, on est jeudi matin et il fait déjà super lourd alors qu'il est quoi? Ouais, il est 10h15. Donc je suis déjà en mode mini ventilo, peut-être que vous l'entendez, mais voilà, j'ai déjà ça là pour me rafraîchir un peu. Alors autant il fait super lourd, mais on a de nouveau un ciel hyper nuageux, il a même plu un peu dans la matinée, enfin voilà, ça devient très pénible là, hein. J'ai pas l'impression d'être dans le sud en ce moment, avec cette pluie qu'on a qui n'arrête pas depuis un bon mois, c'est vraiment hyper pénible. Du coup, normalement, ce week-end, mon homme devait emmener le petit dernier à la pêche, puisque ça fait un grand moment qu'il demandait pour y aller. En fait, c'est pas dit du tout qu'ils vont pouvoir y aller. Donc, à voir ce qu'on fera. Mais moi, j'aurais bien aimé à un moment ou à un autre aller dans le Vaucluse, parce que je trouve ça magnifique. J'aimerais pouvoir un peu me balader, là. Sauf qu'avec ce temps, ça donne pas envie, quoi. On vient d'entamer l'été, et pourtant, on n'est toujours pas allé se baigner. Enfin, à part mon grand hier avec des amis, mais je veux dire, moi je suis toujours pas allée à la plage. Alors que d'habitude, on y va même encore au printemps, hein. Enfin, quand c'est encore le printemps, on commence déjà à y aller. Bah non, là, cette année, pas moyen. On est en train aussi de prévoir, parce que du coup, on va peut-être pouvoir partir un petit peu en vacances durant l'été. Pas longtemps, une petite semaine pour aller camper, mais ce serait cool parce qu'on a peut-être enfin trouvé quelqu'un qui pourrait gérer notre chat. Parce que autant les hamsters de mes enfants, si j'ai un peu débordé là, si pendant une semaine ils sont tout seuls dans leur cage, tant qu'on leur met plusieurs biberons d'eau et puis de quoi manger et tout, ça ira. Mais le chat n'a pas moyen. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui peut nous le prendre et du coup, on pourrait retourner en Haute-Loire, là où on aime bien aller. Ce qui serait cool parce qu'on a des amis là-bas. Et des amis qui ont en fait une ferme. Alors ça, je crois que j'en avais déjà parlé il y a un bon moment dans d'autres vlogs et tout. Et donc voilà, ils ont une ferme où ils élèvent des chèvres. Et on a parrainé des chèvres il y a quelques années. Donc au lieu de... Parce que parfois ils vendent certaines de leurs chèvres, ils les gardent pas toutes. Ils ont gardé celles qu'on avait parrainées. Donc il y avait Roxy la femelle et Comet le mâle. Alors Comet depuis est décédé, il est tombé malade, mais par contre Roxy, normalement aux dernières nouvelles, est toujours là, elle a même eu des petits, donc on aimerait bien aller les voir, enfin aller voir notre chère Roxy et ses petits, qui d'ailleurs ne doivent plus être si petits que ça maintenant, puisque oui, ça fait 1 an qu'elle les a eus, puisque c'était au moment de l'anniversaire de ma fille, mais pas de cette année, donc ouais, ils doivent être déjà grands maintenant. Mais c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir y aller et de les voir.
Surtout qu'à une époque, quand on y était allé, on avait même assisté à une naissance de petites chèvres. Et c'était magique, quoi. Franchement, pour les enfants, c'est génial. Ils peuvent aller directement dans les enclos. Ils peuvent câliner les chèvres, les nourrir. Enfin, voilà. Donc, on aimerait bien pouvoir là y retourner. Du coup, on est en plein préparatif à voir quand, comment et tout. Et donc, si on peut nous prendre le chat, on va pouvoir bouger une petite semaine. Et ça, ce serait vraiment génial. Dans les autres choses, j'ai prévu là de tourner quelques vidéos, notamment celle qu'on m'a demandé il y a un grand moment, du matériel que j'ai niveau art journal. Donc ça, faut vraiment que là je m'y mette, mais je vais vous faire ça d'ici peu. Je suis désolée, ça fait un moment que je dis que je vais le faire et que je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'étais tellement plongée dans les bouquins que voilà, j'ai eu un peu la flemme de tourner et tout. En plus, j'ai eu aussi la flemme de gérer, comme je faisais d'habitude, bien les avis et tout, Amazon, des produits qu'on m'envoie. D'habitude, j'essaye, dès que je les reçois, de faire les tests et tout. Là, j'ai pris un peu de retard, j'ai été un peu moins assidue, donc j'ai un stock de produits à tester et tout. Donc voilà, j'ai du retard sur pas mal de choses. J'ai du retard aussi pour vous répondre dans les commentaires, que ce soit sur Insta ou là sur YouTube. Donc il faut vraiment que je m'occupe de ça. Je vous reprends dans 2 secondes, mais j'ai mon casque qui n'arrête pas de me dire qu'il faut le recharger, donc je vais aller en prendre un autre. Voilà, ce sera beaucoup mieux avec un casque qui ne me dit pas toutes les 2 minutes que je dois le recharger, donc il va falloir que l'autre je le branche. Sauf que bien entendu, tous mes casques n'ont pas besoin du même type de câble, donc il faut d'abord que je cherche où j'ai bien pu mettre le câble en question. Mais bon. Donc oui, là je vais donc essayer de gérer un petit peu plus au niveau colo, au niveau répondre à vos messages, au niveau de ce que je dois filmer, enfin voilà. Mais bien entendu, ce sera peut-être quand même un petit peu plus long qu'en temps normal, tout simplement parce que aujourd'hui c'est le dernier jour d'école de mes enfants. Normalement, l'école c'est jusqu'au 7 juillet, mais moi j'ai jamais été d'accord avec ce principe de mettre les enfants en juillet. Quand moi j'étais à l'école, j'aurais détesté devoir aller à l'école en juillet. Je fais partie d'une famille d'enseignants, je sais que mes parents n'ont jamais non plus aimé ce principe de devoir faire école en juillet, surtout quand les gamins ont déjà rendu le matériel, ont déjà eu les conseils de classe. Enfin voilà, c'est plus du gardiennage qu'autre chose. On fait des jeux de société, des trucs comme ça. Donc du coup, là, mes enfants, normalement, on court encore aujourd'hui. Demain et jusqu'à, je crois, mercredi, l'école est fermée parce que y a les brevets et tout ça. Ils devaient reprendre jeudi. Et puis, dès le vendredi d'après, il y a des profs qui sont en formation, d'autres qui ne sont pas là puisqu'ils accompagnent dans des sorties scolaires, ou voilà. Donc, du coup, ça fait que, finalement, ils ont plus de permes qu'autre chose. Donc, j'ai dit, stop, basta. Ça sert à rien, là, qu'ils y aillent, alors que, voilà, comme je vous dis, ils ont rendu le matériel, ils n'ont plus de livre de cours ni rien. Ce soir, c'est le conseil de classe de mon petit dernier. Ma fille, elle a déjà eu le sien. D'ailleurs, elle est ravie. Elle a eu encore une fois les félicitations. Elle qui était persuadée, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est une bonne élève. Elle est persuadée qu'elle n'est pas une bonne élève, alors qu'elle a eu les félicitations pendant toute l'année scolaire. Mais bon, avec des super notes, enfin notes, points de couleur, puisque c'est plus des notes, c'est des points de couleur, mais bon. Donc voilà, là, donc conseil de classe du petit dernier ce soir, donc aucun intérêt maintenant qu'il continue à y aller, si c'est juste pour faire des jeux de société avec d'autres ou regarder des films. Je veux dire, des jeux de société, on en a plus de 300 à la maison, ils peuvent les faire avec nous, et puis en plus, ce sera pas un Monopoly ou un truc comme ça, ce sera des vrais jeux, voilà, un peu plus haut de gamme. Enfin, je dis pas que le Monopoly, c'est pas un vrai jeu, moi c'est un jeu que j'adore, mais je veux dire, voilà, nous on a des jeux quand même plus compliqués que ça, et plus voilà, jeux pour grands fans de jeux de société. Donc autant qu'ils les fassent à la maison plutôt que d'aller à l'école et puis qu'en même temps ce soit le bazar avec
avec des heures de perme, des trucs comme ça. Bref, donc, comme je disais, tout ça pour dire que, bien entendu, même si je veux essayer de rattraper un peu mon retard dans tout ce que je vous ai énuméré avant ce monologue, c'est voilà, c'est que comme ils vont être là, je vais quand même moins pouvoir filmer ou être à fond dans tout ça. Donc, il n'y aura peut-être pas autant de vidéos que parfois ce que je peux faire. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans tout ça parce que j'ai un peu divagué, mais voilà. Il y aura pas forcément des vidéos tous les 2-3 jours puisque j'aurai mes enfants. Donc, si par chance le soleil décide un peu de s'incruster et de rester, on va peut-être essayer de bouger un peu aussi de temps en temps. Voilà. J'aime vraiment bien là, faire du colo dans ce livre. C'est tellement simple à faire. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ok, le papier, bon bah c'est papier qualité Amazon, il y a mieux, mais c'est quand même super agréable. Le fait qu'en plus, voilà, on n'a aucune obligation de faire tout le contour. Là, on n'a vraiment qu'une petite bulle. Ça permet de faire des petits colos sympas en peu de temps. Ça me plaît beaucoup. Du coup, je pense quand même essayer de voir petit à petit pour prendre les autres. J'aimerais bien celui où il y a Mickey qui apparaît dans le bouquin. Il est vraiment sympa. Bien entendu, je me prendrai pour Noël la version de Noël, hein, parce qu'il est magnifique. D'ailleurs, il faudrait que je vois. Je ne sais pas combien il y a de pages dans celui de Noël, mais ça pourrait être un truc sympa pour dire, alors peut-être pas un par jour, hein, comme un calendrier de l'Avent, mais peut-être faire une illustration tous les 2-3 jours pour Noël. Je ne sais pas. Bon, je dis ça, mais d'ici là, j'aurai peut-être d'autres envies, d'autres livres. Bon, du coup, là, je vais peut-être, moi, continuer sans vous avoir. Et puis, je vous reprendrai à un autre moment. Je pense que le vlog, après, ne sera plus encore très, très long. Mais voilà, je vous reprendrai quand j'aurai peut-être un peu avancé ou alors quand je ferai autre chose, on verra bien. Mais là, je pense que pour aujourd'hui, j'ai déjà pas mal parlé. Donc voilà, moi, je continue sans vous. Je vous reprends, on est samedi et là du coup on est sur mon lit puisque ma fille et moi on va se faire un petit moment toutes les deux à tester un des masques là que j'ai reçu par Amazon. En même temps, elle va continuer son low coude. Moi, je vais continuer mon livre de David Safier, vu que voilà, j'adore cet auteur. Et on est un tout petit peu surveillé par mon chat, voilà, qui est là-bas, tranquille, en train de nous regarder. Donc, on va voir lequel on va prendre là.
Et on va profiter tout simplement parce que on n'est que toutes les deux au calme. Enfin, toutes les deux avec donc un paparazzi là-bas. Bon alors voilà, du coup on hésite. Moi j'hésite entre celui version concombre et celui au thé vert. Et ma fille, elle hésite avec ça. Alors là, je sais pas si c'est le côté Reine des Neiges qui lui plaît. C'est ça qui te motive? Le flocon version Reine des Neiges? Le frais. Le frais? Ah ouais, tu m'étonnes, là il fait chaud. Et avec bien entendu celui à la gelée royale, puisque ma fille est mordue de miel. Donc ça la tente. Voilà. Au citron. Il n'y avait pas au citron? Il me semblait qu'il y avait un truc, c'est pas agrumes ou... C'est de l'orange. Ah, c'est de l'orange. Ouais, parce que du coup, il y a pas mal de choses différentes, dont, voilà, perles, bon. Alors ça, franchement, je me demande le résultat. Hein. Ah oui, là, ouais, vitamines, ouais. Mais oui, il y a beaucoup de choix, en fait. Ça me motive beaucoup moins. Ah, puis il y a de quoi être bling-bling aussi. Donc, du coup, voilà. Il y a pas mal de choix. On va voir. Mais il faut qu'on teste ça. Donc, à votre avis, on risque de partir sur quoi? Ah du coup, j'en ai viré un qu'il ne fallait pas. Il est où? Celui-là. Voilà. Ou plutôt, vous prendriez quoi entre ces quatre-là? Dites-nous ça dans les commentaires et on va voir du coup si ça va coller avec ce qu'on va se faire. Voilà, du coup, elle a opté pour celui-là et je lui ai dit de me tirer au sort. Elle a tiré au sort celui-là pour moi. Voilà. Et maintenant, on va rester là tranquillou à lire. Puisque, comme je vous dis, on est bien au calme. On va dire nos hommes de la maison, entre guillemets, hein, ne sont pas là. On a le grand qui est parti au boulot et mon chéri et le plus petit sont partis à la pêche. Donc voilà, pendant que ils sont tranquilles en train de se poser, de pêcher, puis après ils vont même aller se baigner, nous, on va se poser avec un bon bouquin, notre masque et écouter les cigales. Ça y est, on entend bien en bas de la maison. Voilà. Je vous montrerai vite fait où j'en suis de mon colo. J'ai pas énormément avancé et je pense qu'après, faudra couper ce vlog parce qu'il commence déjà à être assez long. Voilà. Nous sommes maintenant samedi après-midi. Ce matin, donc on en a bien profité, ma fille et moi, pour bouquiner, même si j'ai toujours pas terminé mon livre. Il me reste peut-être une cinquantaine de pages, je pense, donc je vais essayer de le finir aujourd'hui. Là, je vous reprends vite fait pour vous montrer où j'en suis. Et comme vous allez pouvoir le constater, j'ai franchement pas beaucoup avancé. Hein. Voilà. J'ai fait tout ce qui est feuilles. J'ai fait les branches. Le fond, donc, il est terminé. Mais à ce niveau-là, je suis pas allée plus loin. Il faut que je m'y colle. Mais j'aimerais vraiment d'abord terminer le bouquin que j'ai en cours avant de terminer mon colo. Donc là, je vais essayer de finir mon livre aujourd'hui. Si je le finis rapidement, j'avance le colo. Sinon, je continuerai le colo peut-être demain ou après-demain. Ah non, peut-être pas demain parce qu'on a du monde à la maison. Donc ouais, sinon tant pis, ce sera la semaine prochaine. Voilà, donc il est rapide à faire en temps normal. Mais comme là, je suis plongée dans un livre, c'est vrai que je suis moins allée me poser pour colorier. Et du coup, là, je viens d'aller acheter ceci, donc les lots de protège-livres là qui sont super pratiques pour couvrir. Comme ça, je vais pouvoir couvrir les deux autres que j'ai de cette gamme-là et pouvoir enfin les débuter parce que j'ai vraiment envie de commencer aussi les autres. Je ne sais pas si j'irai tout de suite dans celui sur l'automne ou plutôt dans celui avec les fleurs, à voir. Parce que celui avec les fleurs, là, ça irait bien pour la saison. Mais il y a quand même beaucoup d'illustrations super jolies dans celui sur l'automne. Donc voilà, il faudra que je me décide. Mais du coup, je vais pouvoir entamer les autres puisque je vais les couvrir. Voilà, je vous avais expliqué que je voulais d'abord les couvrir avant de les entamer parce que mon sous-main étant tellement pourri que sinon ça me salit tous mes livres. Donc du coup, voilà, je vais pouvoir. Bref, mon homme et mon fils sont revenus de la pêche. Ils n'ont rien eu au final. Faut dire que bon,
Mon chéri essaye de trouver des endroits sur Marseille où aller pêcher et tout avec mon plus jeune parce que bon, que ce soit pas trop dangereux pour lui tout en étant un coin sympa et tout, mais voilà, ils essayent de trouver, mais ils savent pas encore trop où se mettre. Mais au moins, mon fils a pu aller se baigner, il était ravi. Normalement, son père avait dit qu'il irait avec lui dans l'eau, mais pour lui, l'eau était vraiment trop congelée, donc il ne l'a pas fait. Mais voilà, mon petit dernier, lui, peu importe la température, hein, bah, comme la plupart des gamins, à cet âge-là, il va dans l'eau. Le seul truc, c'est qu'il s'est un peu égratigné un moment sur les rochers, mais bon, rien de mal, hein. Donc du coup, ils sont revenus, il est complètement cassé, il est HS de chez HS, ce qui fait que bon, il va pas trop me solliciter, donc je pense que je vais me remettre tranquillement sur mon lit avec ma fille pour qu'elle elle continue son livre Lockwood et que moi je termine le mien. Parce que j'ai réemprunté beaucoup de choses à la bibliothèque hier. J'y suis allée et je suis revenue avec pas mal de livres, en particulier des BD. J'avais envie de me faire pas mal de BD là en ce moment. Et en plus, j'ai des livres réservés. J'ai déjà des romans que j'avais empruntés, que j'ai pas encore lus, que j'ai en stock. Donc voilà. Là, il faut vraiment que je termine celui que j'ai là et que je m'attaque aux autres livres que j'avais envie de découvrir. Voilà, voilà. Sans parler du coup de tous ceux qui me font de l'œil actuellement, hein, que je vois régulièrement chez Cultura, à la FNAC ou autre, donc comme ceux que je vous ai un peu montré un peu plus tôt dans la vidéo. Mais bon, vous l'aurez compris, en ce moment je suis beaucoup lecture et un tout petit peu moins à fond dans le colo. Mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Puis j'ai promis à ma fille qu'on allait se remettre un peu dans l'art journal, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait non plus, donc voilà, j'ai pas assez de bras, les journées sont pas assez longues, donc je fais comme je peux. Mais bon, j'espère au moins finir ce colo d'ici la fin du mois quand même, hein, vu comme il est rapide normalement, mais que voilà, que j'arriverai à me poser et de terminer. Sur ce, je vous propose de liker la vidéo et de la partager. Vous pouvez bien entendu me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Pensez à activer la petite cloche pour avoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!